Allez, allez-y. Bonjour Jean-Marc, un petit point sur le groupe. On sait que Nuno da Costa n'avait pas pu venir lors du dernier match. Où est-ce qu'il en est? Comment va Joubal? Et Julien Janvier, qui, vous le disiez, devait revenir à l'entraînement en ce début de semaine, comment il va? Non, en fait, Julien Janvier est revenu à l'entraînement. Alors le problème, le seul souci que j'ai un peu, c'est quand même qu'il n'a pas joué depuis 4 semaines. C'est ce qu'on a fait le point ce matin, donc c'est beaucoup. Mais il a repris l'entraînement, même si c'est quand même quelque part un monstre physique, mais il n'a pas joué depuis 4 semaines. Ensuite, Nuno, il a repris l'entraînement, tu vois. Et puis, qu'est-ce que tu m'as dit aussi pour autre chose? Et Joubal, ça va, même si il m'a confié que c'était compliqué parce que tu vois, et comme il m'a dit, à juste titre, comme c'est quand même un guerrier, Joubal, il a voulu s'entraîner cette semaine, alors qu'on lui avait conseillé de ne pas s'entraîner. Et il a voulu s'entraîner parce qu'il dit, moi la semaine dernière je ne me suis pas entraîné et les 30 premières minutes que j'ai vécues à Rennes, j'étais très très mal, coach. Donc il a dit tout le staff médical, je m'entraîne. Donc voilà. Et il s'est entraîné normalement. Voilà, donc normalement, je vais voir à partir de cet après-midi l'entraînement, mais normalement il n'y a pas de... par rapport à ça, on a envoyé, parce que comme la N2 joue demain à domicile, on a envoyé volontairement, alors que je suis satisfait d'eux, de Caïs Ruiz et Kenji Boto pour jouer avec la N2, parce que je voulais qu'ils aient du temps de jeu. Voilà, c'est tout. Charbonnier, il en est où? Je l'ai vu faire du vélo ce matin. Ça y est, oui, oui, Charbonnier reprend, comment on appelle ça, l'activité physique, mais pas sur le terrain. J'ai discuté un peu avec lui, il m'a dit d'ici 15 jours, voilà, d'ici 15 jours, 3 semaines, je reprends, il m'a dit, à peu près, ouais, voilà, c'est ça. Donc demain, un match contre Lorient, c'est un peu une équipe, je ne sais pas si c'est pour vous l'équipe surprise un petit peu, en tout cas qui en haut de tableau là, cet été. Est-ce que c'est encore un gros match pour le groupe et pour vous? Ben, par rapport au classement, au nombre de points qu'ils ont, c'est une équipe qui tourne très très bien, qui a donc... je ne te cache pas que je suis inquiet parce qu'il y a une équipe qui tourne très très bien, qui a 3 attaquants de très haute performance. Et ça va être un match, sincèrement, par rapport à ça, autant, tu vois, quand on est à Rennes, on en prend 5, mais tu te rends compte qu'on a fait 5 erreurs individuelles et on a beaucoup d'occasions. Et c'est vraiment, il y a des matchs comme ça où comme me l'a dit le coach de Rennes, il m'a dit, c'est incroyable, j'y crois pas à ça. Je lui ai dit, je crois pas, tu n'aurais pas dû en prendre 5, parce qu'on avait beaucoup de possession. Autant, et on a eu des occasions, mais on ne les met pas au fond. Mais autant, là, je ne te cache pas que je suis, par rapport aux performances de Lorient à l'heure actuelle, je suis inquiet, bien sûr, parce que c'est une équipe qui tourne très 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 bien. Donc, voilà, j'espère qu'on va être assez performant et assez fou pour les contrebalancer le système, voilà, parce qu'il tourne très bien. Le championnat, on dit, c'est un cliché, c'est un marathon, c'est long, il est important de prendre des points. Est-ce que la renouer avec la victoire, reprendre des points, est-ce que ça devient urgent pour la GIA? Ah, mais de toute façon, ça devient toujours urgent, hein. Si tu n'es pas dans les 5 premiers, c'est toujours urgent. Mais tu te rends compte que par rapport à ça, même si je vous le dis souvent, il y a beaucoup de joueurs qui le disent, le money time, il n'est pas là. Mais il n'empêche que si tu es à ma place là, derrière ce bureau, tu as envie de gagner tous les matchs, hein. Moi, j'ai envie de gagner tous les matchs ou de ne pas les perdre. Et pas les perdre, c'est un problème parce que tu prends qu'un point et c'est très peu. Mais j'ai envie de gagner tous les matchs, évidemment. Quand tu es coach, tu as envie de tout gagner. Mais comment tu construis un projet, comment tu avances? Et effectivement, tu as envie de prendre des points immédiatement, mais il faut prendre quelque part beaucoup de recul. Quand tu as un vécu très important au niveau du travail des ressources humaines, du management d'un groupe, qui n'est pas qu'un groupe de joueurs, hein, c'est aussi ton staff, le staff médical, et comment tu as un système qui fait que tu fais avancer les choses et qui fonctionne.
et au fur et à mesure de la saison. Même si, je ne te cache pas que j'ai envie de prendre des points de suite, hein, moi aussi, voilà, si c'était le cas, je serais satisfait. Mais n'empêche que quand même, cette saison va être longue et en plus, à mon avis, très compliquée par rapport à la Coupe du Monde au mois de novembre. Ça va être une saison qui n'a jamais existé depuis 100 ans, il faut le savoir. Hein. Ça n'a jamais existé. Et ça risque de créer beaucoup de surprises, je pense. Et c'est là où, quand tu es coach, tu te dis comment tu vas savoir t'adapter à cette saison tout à fait exceptionnelle, quoi, tout à fait différente de ce qu'on a vécu depuis plus... Enfin bon, moi, je n'ai pas un siècle, mais depuis un siècle, c'est ça, voilà, tu vois. Quelque part dans les attentes, il n'y a pas eu, depuis que tu es ici, des séries de défaites incroyables, mais quelquefois tu disais, quand tu perds plusieurs matchs de suite, c'est déjà stopper la série et au moins déjà faire match nul. Au moins, est-ce que ça c'est quelque chose qui sera dans votre esprit demain, si jamais voilà, vous voyez que vous ne pouvez pas forcément le gagner, déjà au moins assurer le nul, est-ce que ça fait partie des choses à avoir en tête ou pas? Oui, ça c'est très important, et ça c'est très très important ce que tu dis, c'est comment tu es capable de casser la série de défaites. Ça c'est quand même quelque chose de capital parce que ça change tout. Vois-tu, ça change tout, ça change complètement les choses, évidemment. Même si ce championnat de Ligue 1 c'est quelque chose de quelque part de complètement différent, j'ai envie de dire. Je voulais évoquer un autre mot, mais complètement différent de ce qu'on vit, de ce qu'on peut vivre en Ligue 2. C'est complètement différent. C'est même à l'opposé, dans plein de domaines, de beaucoup de domaines. D'ailleurs, quel a été un peu ton message auprès du groupe justement après, il y a la grosse déception de Rennes, évidemment parce que par l'ampleur du score, et puis aussi là le fait qu'il y ait des défaites à la suite, qui est un groupe qui n'est pas habitué à ça, parce que forcément en Ligue 2 vous étiez plutôt sur des résultats toujours positifs, donc quelque part c'est aussi un peu nouveau pour eux d'apprendre à encaisser des résultats négatifs. Donc quel est un petit peu ton message auprès du groupe et comment eux les sens vis-à-vis de ça? Non, le message par rapport au groupe, c'est d'apprendre cette Ligue 1. Comment tu grandis et comment tu apprends cette Ligue 1, même si je leur ai évoqué que je n'étais pas déçu de leur performance contre Lyon et Marseille. J'étais beaucoup plus déçu par rapport aux erreurs individuelles qu'on a commises, alors qu'on a eu des occasions à Rennes et qu'on ne les met pas au fond. Parce que ça peut tout changer. Si on arrive à mettre les 2 ou 3 occasions qu'on a mis seulement une, ça peut changer complètement la physionomie du match. Mais autant j'ai pas du tout... je me suis pas trompé, je me suis pas trouvé agressif du tout vis-à-vis de mon groupe, parce qu'il faut apprendre cette Ligue 1. Et comment tu grandis, et comment tu... Alors bien sûr, hein, d'aucuns diraient non, il faut prendre des points, ferme-la, comment tu grandis. Mais moi, ce qui est important, c'est comment on grandit et comment on apprend cette Ligue 1, surtout que par rapport à ce qu'on vit là depuis 3 mois, c'est complètement différent de ce que j'ai vécu les 2 dernières années. Parce qu'on a rentré 8 nouveaux joueurs. Et j'arrête pas d'insister, parce que vous ne le vivez pas, vous ne savez pas ce que c'est que de vivre ça, mais quand tu rentres 8 nouveaux joueurs dans un vestiaire, et qui arrivent entre 4 et 5 jours avant le championnat, pour la gestion d'un staff technique, c'est très compliqué. D'abord parce qu'ils n'ont pas les mêmes principes que nous, d'abord parce qu'ils n'ont pas les mêmes quantités de travail, c'est complètement différent. Donc effectivement, tous ces garçons-là doivent s'adapter à la fois à nos principes de jeu et à la fois à la somme de travail. Donc c'est encore plus compliqué quand tu es derrière ce comptoir, c'est encore plus compliqué de gérer ce genre de situation, parce que c'est, comme je le dis souvent, c'est multifactoriel, c'est systémique, donc c'est assez, ça s'additionne beaucoup dans plein de domaines. Donc
quelque part, c'est pas aussi simple qu'on peut l'imaginer, quoi. Vous le répétez, depuis le début de la saison, il y a 2 championnats, celui des Cadors et celui des concurrents au maintien. Et là, vous allez affronter une équipe de Lorient qui est 4e, qui vit le meilleur début de saison de son histoire, avec un jeu attrayant, un coach qui a des principes aussi de beau jeu. Elle devait faire partie de votre championnat, mais finalement, voilà, elle est un peu plus au-dessus. Est-ce que ça change quelque chose dans votre discours auprès des joueurs, dans votre approche finalement? Non, ça ne change pas grand-chose. L'idée par rapport à ça, ça dépend à qui tu t'adresses, quel entraîneur tu t'adresses. Si tu t'adresses, même si mon staff est très, très focalisé sur les adversaires, moi, ce qui m'importe, c'est comment je construis mon football. Et quelque part, ce qui est magique avec ce sport, le football, c'est que tout peut se produire. C'est pas le cas si tu joues au basket ou si tu joues au rugby, tu oublies. Tu oublies. Tandis qu'au football, tout peut se produire. Et tu peux, effectivement. Et c'est vrai que Lorient fait un très très bon début de saison, excellent début de saison, avec beaucoup de points. Mais comment on est capable, nous, effectivement, et moi ce qui m'importe le plus, c'est comment je suis capable, effectivement, de donner une dynamique collective à tout un groupe, ce qui s'est produit là depuis 2 ans, et donner des protocoles de jeu qui les met en sécurité. Et c'est ce qui m'importe le plus. Voilà, comment tu construis ton propre projet à la JA et partout où tu vas. Et après, c'est vrai que bon, moi j'ai un staff qui est très focalisé sur l'adversaire, ils adorent ça, mais quelque part c'est pas mon cas, même si je le sais, Lorient tourne très bien, a beaucoup de points, et voilà, ils sont performants, ils sont très performants. Qu'est-ce que vous répondez? Vous répondrez au public qui vous dirait le beau jeu c'est une chose, mais le capital confiance ou la confiance, ça s'alimente d'abord, ça se nourrit d'abord de victoires, de points. Et qu'est-ce que vous répondez? Je pense pas, pour l'avoir vécu pendant 20 ans, en tant que joueur, je pense pas que le capital confiance, il vient juste des victoires. Tu peux très bien gagner 1-0 tous tes matchs et te chier dessus parce que tu joues pas au football et que tu rentres sur le terrain. Et moi, ce qui m'importe, c'est comment d'abord le public prend du plaisir. Et ce qui m'importe aussi, c'est comment aussi mes joueurs prennent du plaisir. Alors, effectivement, j'ai pas envie de prendre de but, faut pas croire. Effectivement, j'ai pas envie de prendre de but et j'ai envie d'en marquer un de plus que l'adversaire. Mais ce qui m'importe en premier, c'est comment effectivement tu arrives à séduire à la fois tes joueurs et à la fois le public. Et c'est ce qui m'est le plus important. Et pour l'instant, ça m'a réussi. Alors, effectivement, quand vous êtes de l'autre côté de la barrière comme vous, la première réflexion qui vous vient, c'est dire comment tu gagnes, et point final. Première réflexion qui vous vient à vous, c'est comment tu prends des points, comment tu gagnes. Mais ce n'est pas ma philosophie. Alors même si j'ai envie de gagner, parce que moi j'ai été formé à Bordeaux, on est des tueurs à gages. Quand moi j'étais à mon époque, on était des tueurs à gages. On était des fous, des malades mentaux. Et on se mettait tous derrière et on frappait. Voilà. Mais ce n'est pas du tout ma mentalité maintenant, c'est comment je construis un projet où tu peux effectivement arriver à obtenir ton objectif en fin de saison. Parce que là, on se situe, on est le 20 septembre. Hein. Mais le résultat final, et là, vous m'en parlerez, si j'échoue ou si je n'échoue pas, c'est le 20 mai. C'est là où c'est le plus important. Et comment, effectivement, quelque part, tu arrives effectivement à prendre un peu de hauteur et de recul pour améliorer les choses et augmenter les choses. Et surtout, quelque part, bien sûr que je n'ai pas envie de prendre de but, ça me dérange beaucoup d'avoir pris 5 buts à Rennes. Mais comment tu arrives à faire grandir les joueurs et à les mettre en sécurité dans leur football. C'est ce qui m'importe le plus.
Alors, son départ n'est pas encore officiel, mais d'après les infos de France Bleu Auxerre, le coordinateur sportif Samir Chama ne serait plus au club depuis un mois. On vous a souvent entendu publiquement vous plaindre, encore là, de la lenteur du mercato. Il y a également eu, chez nos confrères de Lyon Républicaine, l'interview de M. Zou qui n'était pas forcément content, lui aussi, du mercato. Quel regard vous portez là-dessus ? Non, moi, sincèrement, par rapport à ça, je ne vais pas porter un regard. J'étais même pas au courant de ça, de ce que tu viens d'évoquer. Je n'étais même pas informé. Je n'étais pas du tout au courant du fait que le recruteur soit pas là ou plus là, j'en sais rien. J'étais pas informé du tout. Mais quelque part, tu te rends compte que quand tu es entraîneur, la précarité est importante. Et tu te rends compte que ton influence n'est pas celle qui existait il y a 30 ou 40 ans. Donc du coup, tu essaies effectivement, la première des choses d'un coach qui arrive d'un manager, c'est comment tu t'adaptes complètement à la situation de ton entreprise. Comment tu es capable de t'adapter aux situations et comment tu es capable de t'adapter d'une façon positive. Et c'est maintenant le management, même dans vos entreprises à vous. C'est comment tu es capable effectivement d'être suffisamment positif et de t'adapter à ce qui se passe dans l'entreprise. Et on est obligé de faire ça, nous les entraîneurs. Et partout. Et partout. Donc du coup, moi quelque part, j'étais pas du tout au courant, mais absolument pas au courant de tout ça, de tout que tu viens d'évoquer. Et en plus, moi, ce qui m'est très très important, c'est comment je suis capable effectivement d'avoir une adaptation positive et qui puisse faire grandir le club en permanence par rapport au travail du management.